Une fois de plus, bienvenue dans ce journal. Le volcan Nyiragongo gronde toujours la ville de Goma et ses environs dans l'angoisse. Des violents tremblements de terre à répétition sont toujours ressentis ce mardi sous la violence de secousses. Des immeubles s'effondrent, les fissures larges et longues de plusieurs centaines de mètres ont fondu le sol de la partie ouest de la ville entre l'hôpital général et le mont Goma. Ce désastre alimente encore un peu plus la psychose dans cette partie de la RDC. Nous sommes sur avenue La Frontière, au quartier Katindo à Goma. Ici, vient de s'écrouler une maison de 2 niveaux. Un écroulement causé par des tremblements de terre répétitifs à Goma. Cette maison, encore en chantier, a commencé à s'écrouler par son rez-de-chaussée avant que les 2 niveaux à eau ne s'affaissent. Selon le dire de la population, ceux qui étaient là avant, c'était une maison à 3 niveaux. Et ce qu'on voit là, c'est juste les débris du niveau le plus haut qui est resté. Donc les 2 niveaux ont été engloutis dans les débris qui sont derrière nous. En fait, sans tremblement, il n'y aurait pas ces dégâts. Donc sûrement, il y a eu quelque chose qui a fait assez que ce qu'il y a eu comme construction puisse s'effondrer. Donc sûrement, à l'instant, nous avons des tremblements de terre qui sont répétitifs. Ce qui fait que ce qu'il y a derrière nous, ce n'est que des stigmates ou le reste des dégâts que cause le tremblement de terre ici à Goma. Écroulement dû au tremblement de terre causé par le volcan Nyiragongo, oui. Mais Fiston Moutou, technicien en construction, parle du péché technique lors de la construction de cette maison. Ça se voit, il y a eu trop de péchés techniques. Parce que vous voyez, ça se voit qu'il y a eu une base non solide. Base non solide. Parce qu'à ce niveau-ci, si vous voyez qu'il y a 6 barres, 6 barres, normalement barres de... Ça sont des barres de 12. Oui. Ça ne devrait pas être de cette sorte. Parce qu'on devrait encore continuer. Donc il y a eu trop de péchés techniques. Il y a eu aussi une mauvaise mise en œuvre. Donc la faute incombe à l'ingénieur parce que c'est bien lui qui est le premier conseiller du maître d'ouvrage. À quelques mètres de ces chantiers se trouve une autre maison qui a été touchée avec son escalier extérieur écroulé, causant des blessés. Selon le témoignage sur place à Goma, plusieurs maisons et clôtures des parcelles sont frappées par des fissures suite à la fréquence élevée des tremblements de terre.